Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une astuce qui va nous montrer comment créer un raccourci sur les bureaux et ce même raccourci va nous permettre d'ouvrir plusieurs pages web. Et pour cela, vous devez avoir déjà un navigateur installé dans votre ordinateur. Pour moi, je vais utiliser le navigateur Google Chrome que vous connaissez tous. Voilà. Mes chers amis, avant que nous puissions continuer, je vous demande juste de vous abonner si ce n'était pas encore fait. Activez la cloche de notification et puis cliquez sur le pouce bleu. Ça nous permettra de bien évoluer. Alors comme je disais, nous devons d'abord avoir un navigateur qui est installé sur les bureaux et nous devons aussi localiser son chemin. Comment ça se fait? Moi j'utilise Google Chrome. Voilà, pour savoir maintenant la localisation de ce navigateur, je pointe et puis je clique sur le bouton droit et puis je vais sur propriété. Ce qu'il y a ici, c'est ça le chemin d'accès de cette application. Ça se trouve sur le disque C dans Programme Files, Google, Chrome, Application, Chrome.exe. Ceci va nous permettre maintenant de créer un raccourci et dans ces raccourcis, après ce chemin du navigateur, vous pouvez avoir utilisé un autre navigateur, par exemple comme Microsoft Edge. Vous allez procéder de la même manière. Vous sélectionnez, vous cliquez sur propriété et là aussi vous aurez les chemins d'accès. On commence d'abord par tester Google Chrome. Comme je disais, vous cliquez sur le bouton droit, allez sur propriété. Nous allons copier ceci. Je clique encore sur le bouton droit et puis je copie. Je ferme. Là maintenant nous allons créer notre raccourci qui va nous permettre d'ouvrir plusieurs pages web. Pour ce faire, vous allez vous placer dans un endroit vide sur votre bureau. Vous cliquez ensuite sur le bouton droit de la souris. Vous allez sur nouveau et puis raccourci. Sur cette fenêtre ici, on demande d'entrer l'emplacement de l'élément. Comme je vous ai dit, l'emplacement maintenant c'est l'emplacement de notre navigateur. Moi j'avais copié l'emplacement. Ici je ne vais que coller, vous voyez. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, il faudra maintenant passer en paramètre les chemins ou les adresses des applications que nous voulons que ça s'ouvre une fois cliqué sur les raccourcis. Et là, moi je prends juste un exemple, http google.com par exemple. Ça c'est la première application ou la première adresse à laquelle nous allons pointer lorsque nous cliquons sur les raccourcis. Nous pouvons ajouter maintenant une autre adresse. Je prends par exemple https je prends par exemple rfi.fr. Donc c'est la deuxième adresse qui va s'ouvrir dans notre navigateur lorsque nous allons cliquer sur les raccourcis. Et nous pouvons aussi ajouter une troisième adresse https. Donc là maintenant vous allez placer vos adresses préférées. Je prends par exemple facebook.com par exemple. Donc là je viens de paramétrer trois applications par défaut qui seront en train de s'ouvrir dès que je clique sur mon raccourci. Pour continuer, vous cliquez maintenant sur suivant et là vous allez maintenant donner les noms à votre raccourci. Nous pouvons dire par exemple raccourci application par exemple. Là vous pouvez mettre les noms que vous voulez. Moi je mets juste pour l'exemple ici raccourci application. Je clique sur
terminé, vous voyez déjà, il y a notre raccourci qui s'est créé sur notre bureau nommé raccourci application. Alors si vous cliquez dessus, vous allez voir, vous voyez, il y a déjà les adresses qui s'ouvrent ici. Comme j'ai paramétré par défaut google.com, bon, je n'ai pas de connexion pour le moment, c'est pourquoi ça ne s'affiche pas. Mais vous voyez déjà que Google Chrome s'ouvre. J'ai paramétré aussi Facebook. Vous voyez que Facebook aussi apparaît. Vous voyez? Donc là, vous pouvez y ajouter autant des applications que vous voulez que ça puisse s'ouvrir directement après que vous puissiez cliquer sur le raccourci. Chers amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour permettre au moteur de recherche de Google et de YouTube en particulier de toujours bien nous positionner. Sinon, je vous dis merci et à la prochaine.